Frère, je vous passe la parole pour témoigner. Levez la main soit physiquement, soit en appuyant sur le signe lever la main. OK, donc je vois une main levée déjà. Daniel, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonjour, frères et sœurs. Je suis très ravi, très content de me reconnecter, euh, de participer dans cette église qui m'est trop chère, dans cette assemblée qui m'est trop chère. Et ça a été très difficile, je puis dire, avec des problèmes de connexion. Par deux fois déjà, j'ai entendu le frère Georges dire qui peut, notre Seigneur, qui peut infiniment faire au-delà de tout ce que nous pensons ou de tout ce que nous demandons, de ce que nous pensons. J'étais en train de méditer sur cette prière de euh, Paul aux Éphésiens, dans Éphésiens 3, à partir du verset 16. Mon cœur est plein de choses à dire, mais vu le temps, je vais essayer d'être le plus bref possible. Je voulais aussi, disons, ça me tient à cœur de redire cette prière de Paul. Je me l'approprie, en fait, où elle dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, que le Christ Jésus habite dans nos cœurs par la foi, afin que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Je suis en train de bien peser les mots. Que le Christ, afin de comprendre, d'être capable de comprendre avec tous les saints, quelle est la longueur, la largeur, la profondeur ainsi que la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au- au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ au siècle de siècles. Amen. Je voulais d'abord, après cette prière, dire merci à tous les frères et sœurs qui, dans des moments de tribulation et d'angoisse terrible que j'ai traversés, vous vous souvenez, peut-être vous avez déjà oublié, c'était au mois de début août euh, où le frère Georges avait lancé un appel pour ceux qui voudraient bien faire quelques libéralités pour moi. 14, environ 15 frères se sont levés, frères et sœurs, je veux dire, se sont levés parmi notre assemblée et m'ont soutenu pendant ce mois-là. Il y en a deux ou trois qui ont continué à le faire pendant enfin deux ou trois fois. Et ce qui m'a touché le plus, c'était que moi, un ancien prostitué, arrogant, impudique et tout ce que vous voulez, avoir reçu, par exemple, 40 dollars d'une sœur, d'une maman,
en Afrique, 40 $. Cela m'a fait beaucoup pleurer. Et il n'y a que Dieu qui peut créer le vouloir et le faire pour une femme qui, elle-même étant dans le besoin, puisse venir en aide à un homme qui n'a aucun mérite comme moi. Je ne mérite pas aucune de vos libéralités. J'avais refusé. Il y a aussi un frère qui a tenu, malgré que j'ai dit non, je ne veux plus recevoir de l'aide. Je suis en train de chercher le travail. Il y a un frère qui a tenu mois pour envoyer quelque chose jusqu'à ce que je lui ai dit, enfin, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde a fait seulement, disons, ceux qui voulaient le faire parce que ce n'était pas une obligation en fait. L'ont fait au mois d'août. Je voudrais que tu puisses cesser aussi, mais le frère a été très persistant malgré mes please. Qu'est-ce que je puis dire? Mes doléances pour qu'il ne puisse pas le faire. Il avait continué jusqu'à ce qu'il a abandonné. Je suis content que je ne reçois plus quelque chose de vous et c'est le moment pour moi de vous remercier de tout cœur. Tous ceux qui ont contribué à me, à m'aider à sortir de cette situation horrible où j'étais. Parce que si le frère Georges est parvenu à dire ça, parce que moi-même, ça m'aurait coûté la vie de venir devant vous pour demander de l'aide. Donc, je suis en train de vous dire merci de tout cœur. J'ai eu des problèmes. J'avais écrit à Georges, j'ai eu des problèmes de connexion terribles. Celui qui, disons, mon internet provider, disons, je ne pouvais pas recevoir, je n'avais pas de réseau. J'ai écrit, malgré que je payais, ils m'ont dit que ça n'arrive pas chez toi, alors que, disons, l'antenne est juste à 2,3 kilomètres. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais en tout cas, quand l'homme, disons, les attaques deviennent de plus en plus nombreux, c'est là, dans ma faiblesse, Jésus-Christ m'a prouvé que il est fort quand je suis faible et je préfère encore demeurer dans cette situation, dans une situation de faiblesse, dans une situation d'humiliation, afin que Christ puisse agir davantage dans ma vie. Donc, je voulais prendre, disons, de cette occasion pour vous remercier. Non, je ne suis pas rentré dans le monde. J'ai quitté le monde pour ne pas y revenir. Dieu merci, j'ai été aidé pour que je puisse me reconnecter de nouveau. Et je suis en train de dire gloire au Seigneur, que je sois parmi vous encore et que je sois en vie. Moi qui étais mourant, il y a 2 ans, j'étais sur un lit d'hôpital en train de mourir avec une insuffisance rénale. Ça fait 2 ans que je n'ai pas consulté un médecin et je suis en bonne santé malgré que je suis encore en train de me battre pour le travail. Ça, ce sont des choses, disons, matérielles. Dieu agira en son temps. Donc, je voulais vous tranquilliser quant à mon absence et vous dire que je suis avec vous de cœur. Des fois, il m'était même impossible de suivre les enseignements, disons, en différé. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de commenter sur les enseignements. Vous avez vu que j'ai été silencieux. C'est pourquoi je suis en train de trembler de joie d'être juste connecté et juste partager la parole de Dieu avec vous. Vous ne savez pas combien cela est précieux car cela est la nourriture de l'âme en fait. Je partageais avec un autre frère qui m'a soutenu beaucoup par des exhortations en Afrique, quelque part, où nous avons commencé même à nous réunir un samedi. Ça a commencé, disons, un samedi. Et puis, il y a eu tout ce qu'il y a eu dans l'Église, le problème des gens qui se battaient pour avoir des positions de
de prêcher la parole, de margoulinage, etc. J'avais été affecté par ça et j'ai eu peur parce que je sais que le frère est là parmi nous. J'ai eu peur il m'avait dit, frère, je voulais que nous puissions nous réunir chaque vendredi ou samedi pour que nous puissions nous exhorter mutuellement. Et nous avons commencé une première fois. Cela a été très bon. Le Seigneur a agi ce jour-là. Je pense que le frère est là, il peut témoigner. Mais alors, avec ce qui s'est passé dans l'église, j'ai pris peur. Je me suis dit, en tout cas, j'ai besoin d'abord de mon salut. Je ne pense pas que je suis prêt pour... Je fais mes témoignages à gauche, à droite, quand les occasions se présentent, parce que j'ai un grand témoignage. Et c'est par ce témoignage-là que je vainc l'ennemi. Je suis en train de demander pardon aux frères. Je me suis esquivé. Je ne voulais pas être placé dans une position d'enseignant, d'enseigner la parole des dieux. Cela vient avec beaucoup d'attaques. Vous savez, j'avais commencé quelque chose sur Jonas. J'ai encore tout un dossier à faire sur ça. Mais quand j'ai commencé, euh, comme on dit en anglais, all hell broke loose. C'est-à-dire que l'enfer s'est déchaîné. Mais je suis plus que vainqueur et plus que victorieux en Jésus-Christ. Et je suis très content de vous revoir, de revoir vos visages. Mes frères, cela me fait grand plaisir. C'est un grand témoignage et c'est en fait une grande gloire que je suis en train de rendre au Seigneur. Il y a des sœurs parmi nous qui exhortent comme pas possible. J'ai reçu des exhortations des frères, des sœurs, et je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait et les exhortations, les emails que j'ai reçus dans toutes ces difficultés-là. Soyez bénis abondamment, que le Seigneur puisse vous voir et qu'il puisse vous rencontrer au point de vos besoins. Euh, Si je devais témoigner, je devais prendre un long temps. Je voudrais vraiment remettre toute la gloire au Seigneur, d'être encore parmi vous, d'être vivant et d'être en bonne santé, parce que la santé n'a pas de prix. Merci beaucoup. Je vous remercie. Dieu soit loué pour ce témoignage, Daniel. Et quand Daniel parle du travail sur Jonas, il ne s'agit pas du livre de Jonas, mais il s'agit d'un autre Jonas qui est vraiment un abominable sorcier qui s'est improvisé pasteur, prêchant pour son ventre et son bas-ventre. Et on a commencé à le dénoncer. Et je suis content, Daniel, que tu sois là. Et, j'attendais ton coup de fil. La dernière fois où tu t'es connecté, j'ai dit parlons dès que possible. Je me suis rendu compte que tu n'as pas appelé. J'ai assumé que tu avais des problèmes de connexion. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Daniel, c'est un témoignage qui m'a tellement béni. Daniel est quelqu'un qui a été attaqué depuis des années. Euh, il y a le témoignage comment Dieu a envoyé des anges à la personne. Quand on dit ange, c'est un messager, quelqu'un envoyé de Dieu pour vous délivrer. Quand on dit ange, ce n'est pas forcément un ange qui vient du ciel. Donc Dieu a envoyé un messager. Il était au milieu de nulle part. Sa voiture a fait tonneau et a pris feu. Et donc c'est quelqu'un que Dieu a envoyé de nulle part, dans une rue déserte, dans un endroit désert en Afrique du Sud où les voitures passent à compte-gouttes, presque rarement. Quelqu'un a surgi, il a stoppé, il a délivré d'une voiture qui était en feu, il aurait pu se calciner. Et après cela, il a été malade, il a été attaqué. Même avant l'accident, je crois qu'il était aussi malade avant l'accident, si je me trompe, si je me rappelle très bien. Après cet accident, récemment, il a été, il y a 2 ans, donc très malade. Et c'est un médecin en Afrique du Sud, et ses collègues médecins étaient surpris de ce qui refusait les soins. Et pour aussi vous mettre, pour ceux qui viennent se joindre, justement pour comprendre, je rappelle cela, Daniel, pour ceux qui viennent se joindre. Pourquoi Daniel se retrouve sans travail? Daniel est médecin en Afrique du Sud.
C'était un gynécologue qui avait une carrière tellement prospère. Et en même temps que cette carrière était prospère, cette carrière pouvait l'entraîner en enfer en même temps. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Dieu peut nous élever dans ce monde pour faire les choses pour sa gloire. Mais Satan peut utiliser cette élévation pour euh, vous amener à chuter. Donc, il faut faire très attention. Donc, Daniel était un médecin qui avait une carrière prospère, très prospère en Afrique du Sud. Il était gynécologue. Et je n'ai pas dit, c'est pas moi qui ai conseillé à Daniel de cesser la gynécologie. La gynécologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le soin des maladies intimes des femmes. Et dans mon cœur, je me disais qu'il n'est pas bienséant pour un homme d'être gynécologue. Il n'est pas bienséant, comme je l'ai dit il y a une semaine. Le seul, le seul homme qui peut voir une femme nue, c'est son époux. La seule femme qui peut voir un homme nu, c'est l'épouse de cet homme. Alors, je ne lui ai rien dit. Je priais que Dieu lui-même convainc son cœur par rapport à la gynécologie. Et la prière a été exaucée. La prière a été exaucée. Daniel est venu, je ne sais pas s'il m'a annoncé à moi d'abord, oui, en assemblée, qu'il a décidé de démissionner de ses fonctions de gynécologue. Les collègues, l'hôpital qu'il employait, on l'a pris pour un fou. Alors, c'est ainsi que le calvaire a commencé. Le calvaire. Imaginez-vous que vous aviez des sous de revenus, subitement, vous ne travaillez pas. En fait, Satan a voulu l'éprouver. Et je peux rendre grâce à Dieu de ce que Daniel, tu as remporté l'épreuve. Et je n'ai pas de doute que Dieu t'élèvera infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Pour sa gloire. Parce que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de grands et de nobles parmi nous, mais ce serait bien que parmi nous, nous ayons des infirmiers, nous ayons des gynécologues, nous ayons des médecins, tout en reconnaissant que le plus grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà à peu près l'histoire de Daniel. Et il n'y a pas de doute. Et ça, c'est une histoire de foi. Il n'y a pas de doute que Dieu va le relever. Il n'y a pas de doute. Ça veut dire que vraiment, le Dieu que je connais, dont rien n'est impossible, au temps favorable, à la saison favorable, le temps de Dieu n'est pas notre Dieu.